Coucou tout le monde, on se retrouve sur votre chaîne Bénévole Guidance pour le tirage des cartes pour les énergies journalières du vendredi 5 mai, jour de pleine lune, donc tirage probablement un peu fort. Et puis j'avais pas tilté en choisissant mes cartes, mais que c'était la pleine lune, mais en fait j'avais envie d'un tirage graphique. Donc aujourd'hui c'est full dark. Mais après, vous allez voir, ça va être très joli, je pense. Allez, on y va, go pour le tirage. Je vous rappelle avant ça que c'est une guidance générale qui ne peut pas parler à tout le monde. Si vous souhaitez une guidance personnalisée, n'hésitez pas, vous trouverez mon adresse mail en barre de description. Allez, c'est parti! On se retrouve pour l'interprétation des cartes pour ce jour de pleine lune. Voyons voir tout de suite ce que ça nous dit. Quelles émotions dominantes pour aujourd'hui? Waouh, trop bien, regardez ça, la liberté. Oh, on va se sentir libre, c'est trop bien ça. Il n'y a rien de plus beau que la liberté. Si, l'amour aussi. Bref, non mais c'est juste parfait en fait, la liberté. Regardez ça, non mais sérieusement, la liberté et le pardon. Eh bien écoutez, est-ce que le pardon vous rend libre? Est-ce que comme vous êtes libre, vous pardonnez? À vous de voir, mais deux très belles cartes pour aujourd'hui. C'est génial, on est happy. Oh, trop bien. Ah non mais attendez, moi je suis trop ravie quand je commence un tirage comme ça. Waouh. Allez, ensuite, on va voir ce que ça nous dit. Alors, on commence avec cette carte. Eh bien écoutez, regardez comme elle est belle. C'est la carte du chariot, parce que cette fleur-là, la grande capucine, elle symbolise la victoire. Mais là, en l'occurrence, elle est à l'envers. Donc, deux possibilités, plusieurs options, comme d'habitude avec les cartes qui se retournent. Soit la victoire se fait attendre, elle est bloquée par quelque chose qui est indépendant de votre volonté ou que vous n'arrivez pas à faire. Soit vous allez dans la mauvaise direction, soit ça va dans tous les sens. Ou, autre option encore, la victoire vous l'avez, mais à quel prix? À vous de voir comment ça vous parle. En tout cas, ici, c'est une victoire qui n'est pas encore là ou qui n'a pas le goût complet de la victoire ici. D'accord? À vous de voir comment ça parle. Bon, ça c'est pas cool. Ça on aime moins. Mais bon, c'est la première carte. On a tout le reste du jeu pour sortir de cette émotion-là. Donc on va pas s'en plaindre. Surtout avec liberté et pardon ici. Ok, bon, bah écoutez, on continue ici, regardez donc, avec l'empereur et l'hippomée. Alors, pour la petite histoire, ils ont utilisé l'hippomée, je crois, parce que on se servait de l'hippomée pour faire des filtres d'amour dans la Grèce antique, je crois, un truc comme ça. Bref, tout ça pour vous dire qu'avec cette carte, surtout retournée à l'envers, c'est jamais très bon signe ici parce que l'empereur c'est quelqu'un qui est extrêmement stable, qui sait où il va, qui sait ce qu'il veut et qui impose un cadre extrêmement rigide. Et quand il est en position inversée, il est d'autant plus rigide qu'il en devient psycho-rigide. Psycho-rigide, intolérant, un peu égotique aussi. À vous de voir comment ça vous parle. En tout cas, ici, c'est jamais très agréable parce que c'est soit vous, soit une personne en face de vous qui est particulièrement obtus ici. Donc, vous n'arriverez pas à le faire changer d'avis, vous n'arriverez pas à l'influencer. Tout ce que vous pourrez bien dire ou faire avec cette carte ne changera rien à l'affaire, clairement. Alors, à vous de voir si c'est de vous dont ça parle ou si ça parle de quelqu'un d'autre. On verra bien. Bon. Oh bah elles sont toutes tombées à l'envers ou quoi? Regardez comme il est beau ce jeu, franchement. Je vous dis, visuellement, ce tirage va être magnifique. Ensuite, on continue avec ce 5 de coupe à l'envers. Regardez, remarquez cette circonstance, hein, puisque le beau brin de muguet. Alors ici, ils ont choisi le muguet pour la symbolique du retour au bonheur ici. Donc vraiment, et en fait avec la 5 de coupe, c'est une carte qui est plutôt triste hein, à la base, mais ce jeu a voulu le voir de façon plutôt positive et vous dire que les émotions de tristesse, à un moment donné, ça s'arrête. Sauf que là, elle est tombée en envers. Donc en envers dans ce jeu, elle a une signification un petit peu différente qui est surtout axée sur... Ici, ne vous enfermez pas. Avec cette carte, ne vous enfermez pas, ne vous repliez pas sur vous-même. Non, non. Ici, c'est pas ce qui vous est demandé, au contraire. D'accord? Laissez passer derrière vous toutes les émotions qui seront de l'ordre de la perte ou
ou de la déception, ou toute forme de deuil ici. On vous demande avec cette carte de les dépasser en fait, tout simplement. Ok? Bon. Très bien. Et on termine avec un valet de coupe. Bah, regardez, vous voyez, 3 cartes à l'envers, une carte à l'endroit, il était temps. Eh bien écoutez, en tout cas ici ça finit extrêmement bien, puisque ici ça finit toujours dans la légèreté. Regardez, dans la légèreté, dans l'innocence, dans la simplicité, mais dans la récompense d'un travail durement accompli avec ce fraisier sauvage. Voilà. Donc très très jolie carte. Ici vous êtes animé par quelque chose qui vous fait qui vous donne des ailes, qui vous fait quitter terre. Ici, vous êtes bien, vous êtes porté par votre cœur, porté par des émotions positives, légers et insouciants, d'accord? Avec, voilà, plein de belles choses à offrir aussi. Bon, bah, c'est super. Donc, si on résume sur cette ligne, qu'est-ce qu'on nous dit? Eh bien, écoutez, on voit qu'il y a une victoire qui n'arrive pas comme vous voudriez, ou qui vous laisse un goût un peu amer dans la bouche. Et face à vous, ou vous-même, réagissez avec beaucoup trop de rigidité ici. Et en fait, ici, il vous est demandé de, je pense, quitter cette rigidité qui est probablement due à quelque chose que vous avez perdu ici. D'accord ? Il va falloir sortir, en fait, sortir de vos certitudes ici. Je pense que c'est de vous dont ça parle. Je pense qu'ici, il va falloir que vous sortiez de vos certitudes. Ici, vous sortez de quelque chose qui a dû être souffrant, clairement, mais vous n'êtes pas encore arrivé à terme, en fait. C'est comme si c'était un long chemin sur cette journée pour arriver à ce valet de coupe ici. D'accord? Mais clairement, ça vous parle d'une victoire qui n'est pas tout à fait là encore, qui n'est pas tout à fait là, ou qui n'est pas tout à fait encore un succès, toujours. Et on voit bien que ça vous rend fermé. Mais là, c'est pas le cas. Il faut pas voir les choses sous cette forme-là. Bien au contraire, en fait. Essayez de vous adapter à cette victoire qui n'est peut-être pas tout à fait à la hauteur de vos espérances, mais essayez de le prendre avec ouverture ici et de sortir de quelque chose de triste qui pourrait évoquer la rupture ou la perte ou la tristesse liée à ce genre de choses ici. Mais quoi qu'il en soit, je pense que vous le faites, le job sur cette journée, parce que vous retrouvez de très belles énergies en fin de journée avec ce valet de coupe où vous repartez, en fait, je pense que la victoire, elle arrive ici, en fait. Si elle n'est pas prête en début de journée, en fin de journée, elle est prête là. Parce que là, ce qui vous ranguillerait, c'est quoi à votre avis? Bah, moi, je pense que c'est ce succès. Hein. Ce succès, cette victoire. Hein. Bon, on va aller voir en deuxième ligne ce que ça nous dit. En tout cas, déjà, moi, je trouve que c'est très beau. Allez, on continue. Waouh, trop bien. On commence avec un 2 de coupe. Eh bien, écoutez, ici, petit clin d'œil pour les cancers. Ici, on vous parle de couple. On vous parle d'union, on vous parle de couple divin, on vous parle d'amour inconditionnel, puissant, divin, vraiment, ici. Destiné aussi. Avec cette carte, on vous parle d'un couple harmonieux, chaleureux. Il n'y a pas plus joli couple que le 2 de coupe, en fait. C'est vraiment un couple heureux, épanoui, harmonieux. Bon, et en tout cas, on voit qu'il y a quelque chose, il y a un succès qui n'arrive pas pour ce couple. D'accord ? Il y a un succès qui n'arrive pas pour ce couple. Et c'est dommage, on est bien triste pour eux. Et on en apprend un petit peu plus. Ici, avec ce 3 de bâton, mais ça m'étonne pas finalement, vous seriez prêt. En fait, vous êtes prêt, vous êtes dans l'attente là, vous êtes dans les starting blocks, vous avez envie de matérialiser votre projet. Vous êtes au taquet, d'accord? Sauf que en mode 3 de bâton, bah, c'est pas si facile que ça, d'accord? Et en fait, peut-être que ce qui vous gêne ici, ce qui vous empêche de concrétiser, c'est le fait que vous voyez les choses de façon beaucoup trop fermée ici. En gros, avec cette carte, moi, ce que je vous dirais, c'est que dans votre projet là à accomplir, là, où vous êtes en train de mettre les dernières petites choses en place avant le grand départ un peu, hein, c'est un peu ça, hein, avant le grand départ ici. Sauf que, bah, ici, vous mettez pas, soit vous voyez pas assez loin. C'est ça que j'entends, parce que pourtant normalement c'est pas une carte qui vous voit, mais là c'est pourtant ce que j'entends.
avec l'empereur, normalement, c'est le mariage du magicien et de la grande prêtresse. Donc normalement, il est censé voir. Et là, il voit pas. Donc effectivement, si là, pour moi, il va falloir que vous voyez plus clair, que vous ouvriez en fait le champ de votre regard. C'est ça que j'entends. Ouvrez le cadre de votre regard. Parce qu'ici, vous êtes fermé. Et en fait, il se peut que ce soit ça qui bloque la concrétisation de votre union. Ici, là. D'accord? Ok. Oh, c'est joli comme message en plus. Non, c'est joli. Franchement, c'est joli. C'est doux. Il est doux ce message, il n'est pas violent, il est doux, il est en douceur. Et ça, c'est parfait. Ok, on continue avec un cavalier d'épée. Oh, il m'énerve, il revient tous les jours en ce moment et il revient tous les jours à l'envers. Ça me fatigue. Hein, vous entendez? Ça me fatigue. Pourquoi? Pourquoi ça me fatigue? Parce que cette carte est toujours annonciatrice, soit de mensonges, soit de choses qui ne sont pas dévoilées, soit de promesses qui ne sont pas tenues. En tout cas, ici, vous n'êtes pas au fait de tout. Ou alors, justement, c'est bien ça qui vous a rendu malheureux. Ici, il y a peut-être une trahison, il y a peut-être des mensonges qui vous ont fait souffrir, d'accord? Et là, on vous demande de passer au-dessus. Ça y est, c'est ça. Il y a beaucoup de choses, en fait, finalement, qui bloquent cette victoire. Le message, il est hyper clair, en fait. Et pour finir, on finit avec un 9 de pentacle. Un 9 de pentacle à l'envers. Bon, ici, il y a une récolte qui se fait pas. On voit que de toute façon, il y a quelque chose qui bloque dans ce tirage. Mais en même temps, on vous explique pourquoi ça bloque dans le tirage. Donc c'est cool parce que ça nous aide aussi à travailler et à voir où vont être les blocages sur cette journée de façon à mieux les aborder en cours de route, quoi. Bon, alors, je vous explique ce que ça dit. Ici, on vous parle d'une victoire qui ne fonctionne pas dans un couple destiné, dans une union, dans un amour. Et là, on nous donne vraiment les raisons de pourquoi ça bloque. D'accord? Clairement. On voit que vous avez très envie de concrétiser cette union, de voir un peu plus loin, de progresser, d'aller, j'ai envie de dire, à l'étape supérieure. D'accord? Mais ici, vous imposez un cadre qui est trop contraignant. Ou trop fermé, ou trop obtus, ici, à vous de voir. Toujours est-il que ça manque un peu de liberté, ici. Et du coup, ça bloque un peu la relation aussi, parce que ça bloque son évolution. De plus, on voit qu'il y a eu des mensonges, il y a eu de la trahison dans ce couple. Il n'y a pas eu que de jolies choses, même si ce sont des gens qui s'aiment très fort, clairement. On voit qu'il y a eu quand même, ou qu'il y a encore, mais je pense qu'il y a eu. Il y a eu mensonge, il y a eu malhonnêteté, il y a des choses qui n'ont pas été clairement dites ici, d'accord? Il y a des choses qui n'ont pas été clairement dites et ça vous a fait souffrir, d'accord? Mais là, vous en sortez, Vous allez vers de bien meilleures énergies puisque vous sortez de cette journée beaucoup plus léger, beaucoup plus insouciant, même si malgré tout, on voit bien que vous n'êtes pas totalement satisfait puisque la récolte que vous attendiez n'arrive pas. Alors, avec cette carte, vous restez dans une certaine forme de protection de vos intérêts, d'accord? Donc, vous protégez vos intérêts malgré tout, même si ça ne fonctionne pas, de façon à espérer que demain, les choses s'améliorent. Mais en tout cas, vous vivez quand même pas si mal cette journée que ça. Vous avez quand même du job, voilà. Le job, il est clair ici, c'est mettre de la rondeur dans la situation. Ici, mettez de la rondeur dans la situation et ne vous laissez pas happer par les choses qui vous ont rendu triste, surtout si elles ont un lien avec une certaine forme de trahison. Maintenant, ce que je peux vous dire aussi, c'est que même si le chariot est à l'envers, il est présent. Donc, c'est quand même annonciateur à terme, pas sur cette journée, mais à terme, probablement, d'une belle victoire dans cette situation. Allez, on va aller voir les conseils, voir ce que ça nous dit. J'ai hâte parce que c'est un nouveau jeu. Waouh! L'impermanence. Alors, elle est belle cette carte, hein. Même si sincèrement, l'impermanence, c'est jamais confortable. L'être humain est comme ça. On n'aime pas que les choses ne puissent pas durer toujours. C'est tout ce qu'on vous dit avec cette carte. Cette carte, elle vous dit, effectivement, il y a des choses qui parfois doivent s'arrêter. Et on n'aime pas ça parce qu'on a peur du changement, parce qu'on a toujours peur que ce soit pour moins bien. Avec cette carte, on vous dit non. On vous dit que les choses ont un cycle de vie et que l'impermanence n'existe pas.
que ce soit les relations, les êtres, les objets, tout ici dans ce bas monde est impermanent. Ok? Donc acceptez que les choses doivent se terminer sans vous y accrocher, parce que sinon c'est là que vous vous mettez en difficulté et que ça en devient inconfortable. Ici c'est une carte qui vous invite clairement à lâcher prise sur la situation. D'accord? Ok, on continue avec la nature. Bon bah avec cette carte de toute façon on ne se leurre pas, on vous dit simplement ici allez prendre l'air. Allez prendre l'air, reconnectez-vous à la nature, vous en avez besoin sur cette journée, ça va vous faire du bien. Donc si vous avez un petit coup de pas bien, un petit coup de 5 de coupe là, allez faire un câlin aux arbres, allez vous promener les pieds dans le sable, allez les pieds dans l'eau, allez au bord d'un étang, écoutez le bruit de la rivière, à vous de voir comment ça vous parle. Toujours est-il qu'ici il va falloir que vous alliez vous détendre et prendre ce que la nature a à vous offrir, pardon, pour vous permettre de vivre cette journée plus sereinement. Ensuite, ah ben voyez, bon, allez, ça faisait longtemps. En fait, on vous explique que sur cette journée, on fait face à un petit retour de karma. Alors non, pas un retour de karma, plutôt à une petite porte karmique. Dans le sens où, sur cette journée, vous allez en fait libérer de façon consciente ou inconsciente, à vous de voir. Mais ici, vous allez libérer des choses qui ont été néfastes et toxiques dans votre vie. C'est du moins ce qu'on vous appelle à faire et ce qu'on vous pousse à faire. D'accord? Comme d'habitude, les portes karmiques, on les voit chacun comment on est en aptitude pour les gérer. Plus avec la carte de l'impermanence, plus on les vit avec adaptation, acceptation, et plus on les vit bien. Que plus on les vit dans la résistance et dans l'attachement, dans la dépendance, et moins ça se passe bien ici. Donc la seule chose qu'on vous dit avec cette carte, c'est que de toute façon, peu importe la façon que vous avez de le vivre, de toute façon sur cette journée vous allez libérer des choses qui vont vous amener vers quelque chose de meilleur après. Donc demain quoi. Demain ça sera meilleur quoi. Demain ça sera meilleur parce que là, sur aujourd'hui, vous traitez un point important de votre schéma karmique. Donc voilà, vous allez vers du meilleur, mais aujourd'hui il y a du travail à faire. D'accord? On l'a vu le travail, on le sait déjà. Et regardez donc, on termine avec le sacrifice. Mais c'est juste parfait cette carte. Elle termine à point nommé. Pourquoi, vous allez me dire? Parce qu'en fait cette carte elle vous dit, vous sentez que vous faites trop d'efforts, vous avez l'impression que vous vous sacrifiez pour les autres? Est-ce que vous avez l'impression de faire tellement de sacrifices aujourd'hui dans une situation et de voir que ça fonctionne pas? Et bien avec cette carte on vous dit probablement, ouais, probablement que vous vous sentez comme ça. Mais en tout cas avec cette carte qui dit clairement, qui montre clairement que vous ressentez de la frustration et que vous n'avez pas ce que vous désirez, on vous dit patience, attendez, prenez un tout petit peu de patience. Abondance, sécurité, amour, tout ce que vous souhaitez arrive à vous. Mais ici, ça vous demande encore de la patience. Donc comme avec l'impermanence, ici on vous demande de lâcher prise, de prendre en fait, vraiment ça va être le message du jour en fait. Lâcher prise sur ce qui ne vous convient pas ici. Puisqu'a priori, il y a quand même des choses qui ne vous conviennent pas. Quelque chose qui s'arrête probablement. Des blessures qui remontent à la surface, un passé qui revient, quelque chose de votre histoire, des schémas répétitifs, des situations toxiques, quelque chose qui se représente, et tout ça clairement ça vous convient pas. Mais avec ce tirage là et avec ces messages là, on vous dit partout que ce n'est que temporaire. Ce n'est que temporaire sur la journée et que de toute façon vous allez vers mieux ici. Vous allez vers mieux, voire même très très mieux. Très très mieux. C'est magnifique. Oh, je me surprends tous les jours. En tout cas, si vous ressentez toutes les petites émotions désagréables dont je vous ai parlé là, le seul conseil c'est allez prendre l'air, allez dehors, allez vous balader en nature. Alors, voyons voir ce qui se passe au niveau sentimental, quoique je pense qu'on a déjà une bonne idée ici. On commence avec passion, désir et sexualité. Eh bien, écoutez, ici, moi je vois bien qu'il y a quand même, je vous l'ai dit, hein, il y a de la passion, il y a du désir dans ce couple, il y a des désirs de réussite ici. Mais en plus, on me dit bien que vous avez du désir l'un pour l'autre, quoi. Donc c'est génial en fait. Ce couple, il est aimant et en plus, vous ressentez du désir. Bon, après, la victoire n'est pas encore là, je suis désolée, mais bon... Et pourtant, on vous dit bien que sur cette journée, vous allez recevoir un cadeau, un don, une surprise. C'est trop bien ça.
Donc dans cette relation, la passionnée, avec beaucoup de désir et probablement, je vous le souhaite, de jolis petits moments de partage. Ici, vous allez recevoir un cadeau, vous allez avoir une surprise sur cette journée, quelque chose de positif arrive à vous dans cette situation. Malgré tout, on voit quand même qu'il y a de la trahison, secret et déception. Mais oui, elle est là, la trahison, je vous l'ai dit. Elle est là, la trahison. Il y a une trahison, il y a un secret, il y a une déception sur cette journée, il y a quelque chose qui vous convient pas, hein, on le voit, il y a quelque chose qui vous convient pas. Ok, alors quoi ? Ça, il n'y a que vous qui le sachiez. Mais il va y avoir une déception sur cette journée, ok ? Et c'est énorme, les cartes sont fantastiques. Pourquoi ? Regarde, je vous remonte cette carte, mais j'ai pas le droit normalement, voilà. Vous voyez ? Sacrifice, il revient, le même sacrifice qu'ici en fait, il revient. Ici vous avez l'impression de vous sacrifier en fait. Dans cette situation, dans ce couple, vous avez l'impression de vous sacrifier. Dites-vous bien que c'est karmique, c'est que juste vous êtes en train de nettoyer de quelque chose qui va pas quoi. Qui va pas mais dans votre vie d'avant pour aller vers du mieux, dans ce couple là. Dans le couple où il y a beaucoup d'attirance, enfin voilà, c'est écrit là, je t'aime d'amour. Dans le couple où il y a de l'amour, il y a pas que de mauvaises choses quoi. Par contre, vous passez par une phase d'évolution karmique ensemble, ça c'est sûr. Il n'y a pas à se leurrer. Et pour terminer, on voit, regardez, sourire, joie, bonheur. Bah écoutez, moi tout est dit, le tirage il va exactement dans le sens du précédent. Donc je pense qu'on ne s'attendait pas à ça, mais c'est encore un tirage exclusivement sentimental. Il y a trop de couples pour que je puisse vous dire le contraire, d'accord? Donc voilà, sur cette journée, vous comprenez bien que voilà, vous avez quelqu'un de très cher à votre cœur, avec qui vous êtes profondément attaché, pour lequel vous avez beaucoup de désirs. C'est un couple qui devrait être solide, mais qui rencontre quelques difficultés et qui n'arrive pas à concrétiser ce qu'il souhaite actuellement, parce qu'il y a encore des choses à nettoyer et des choses de l'ordre de la blessure de trahison probablement. Donc il se peut que vous soyez déçus, il se peut que vous ayez l'impression de vous sentir sacrifié, il se peut que vous ayez des choses à voir disparaître et à accepter de voir disparaître sur cette journée. Quoi qu'il en soit, ici, tout se finit bien en fin de journée. Même si vous n'avez pas l'impression que vous avez avancé ou que c'est encore le succès foufou, non, c'est peut-être pas le succès foufou, mais peut-être que c'est juste une première bataille. En fait, et je vais même vous dire, je pense que ça va être le titre. Ici, c'est la première bataille gagnée pour votre avenir sentimental, en fait. Voilà. Donc, magnifique message, magnifique jeu. Visuellement, je suis hyper contente du résultat. Je savais qu'il serait beau. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à revenir vers moi en commentaire. N'hésitez pas à liker. N'hésitez pas à vous abonner. Allez, à très vite. Bisous, bisous. Bye!